Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. Nous sommes le lundi 30 janvier 2023, le dernier jour, non pas le dernier, l'avant-dernier jour du Dry January, le mois de janvier sans alcool. Vous avez quand même pas été nombreux à le faire. Moi franchement ça va. Y a juste samedi soir, je sais pas pourquoi j'avais envie de boire. J'avais envie de prendre un verre, là, de me mettre une énorme bière. Je l'ai pas fait bien sûr parce que discipline, mais ça fait du bien quand même. Je trouve que c'est un... Je vais essayer de continuer jusqu'au 10 avril pour pouvoir faire mes 100 jours. La semaine qui va venir s'annonce déterminante dans la réalisation de ce challenge. On va y revenir, mais comme je pars à Clisson, c'est toujours un petit peu tentant. Je suis un peu... Alors je vous préviens tout de suite, je n'ai aucune note. Je suis vraiment en freestyle total. D'habitude, quand je vous fais les points du lundi matin, je me mets des petits thèmes à aborder, tout ça. Là, j'ai rien. J'ai rien parce que je suis vraiment tellement concentré sur la première ce que j'espère futur prochain nouveau spectacle à Montaigu jeudi, que j'ai pas... à un moment même je me suis dit, est-ce que j'enregistre un podcast ? Est-ce que je passerai pas à côté, faire l'impasse cette semaine ? Je me suis fait la même réflexion pour mes vidéos. Et je suis en fait, non, c'est pas possible, parce que ça vient dans le process de discipline. Parce que j'essaye vraiment de m'inculquer. Je sais pas si vous êtes comme ça, si parfois vous avez des soucis de procrastination, de se dire oui, ça c'est pas grave. Alors qu'en fait, non. Même si ça n'a rien à voir avec ce qu'on prépare, c'est une attitude à s'imposer, une attitude de sérieux. Et je l'ai déjà dit plein de fois dans ce podcast, mais moi je fais souvent des séances de méditation en écoutant un mec qui s'appelle Cédric Michel. Toutes ses vidéos, elles sont gratuites sur YouTube. Et moi, en tout cas, ça m'aide. Je trouve que c'est quand même vachement bien fait. Et il a un truc, il a un mantra sur la discipline. C'est voilà, la discipline, c'est la différence entre ce que je veux réellement et ce que je veux maintenant. Ce que je veux maintenant, c'est ne pas faire le podcast parce que j'ai pas le temps et qu'il faut que je répète et que j'écrive à côté. Ce que je veux réellement, c'est d'avoir une continuité et que tous les semaines, j'ai un lien avec vous. Ça va avec l'alcool ou la consommation de drogue. Je prends pas de drogue, mais je prends un exemple comme ça. Ce que je veux maintenant, c'est boire une grosse bière. Ce que je veux réellement, c'est atteindre mon objectif de 100 jours sans alcool. Alors ça paraît bête à dire, mais quand on a ça en tête sur les actions qu'on doit faire, mine de rien, ça aide un petit peu. Se dire là qu'est-ce que je veux en fait. Je pourrais glander demain, je fais un 30 minutes, on fait 2 fois 30 minutes avec Charles et Soignon à Caen. Il reste des places, plus beaucoup là, ça commence à bien se remplir, donc n'hésitez pas si vous êtes dans le coin. Mais je pourrais me dire, 30 minutes, j'en ai déjà. Mais ce que je veux maintenant, c'est me dire, je vais jouer à GoldenEye 64. Ce que je veux réellement, c'est continuer à essayer d'améliorer tout ça. Donc peut-être que vous y arrivez, mais moi il me faut des trucs comme ça. Il faut que je m'auto-tape sur les ongles avec une règle. Il faut que je sois un peu ferme avec moi. Je suis un peu chamboulé, il faut que je vous le dise. Alors que c'est rien du tout, mais le matin, c'est Elisabeth qui emmène les enfants à l'école. Et puis là, j'étais en train de me préparer et elle me rappelle, elle me fait, on a oublié les cartables à la maison. Donc mes enfants sont partis sans cartable à l'école. Du coup, direct, je monte dans ma voiture et puis je leur apporte. Et c'est marrant parce que autant Léonard, il en avait rien à foutre. Il était déjà dans sa journée tranquille. Mais ma fille, Lauriane, elle est très 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 sensible. Et j'ai senti que c'était un énorme challenge pour elle que d'arriver en cours sans avoir son cartable, même si son maître, il est vraiment cool. Et puis qu'au final, elle a passé 10 minutes juste sans ses affaires en classe. Mais quand j'ai toqué à la porte de sa classe et que le maître a entrouvert, que je lui ai donné le cartable, j'ai eu le temps de la voir assise à sa petite table, bras croisés, avec aucune affaire devant elle, alors que tous les autres avaient leurs affaires étalées, c'était en train de travailler. Et je voyais bien qu'elle avait les yeux rougis parce qu'elle avait dû pleurer. Ça m'a brisé le cœur. Alors que c'est rien, hein, c'est rien. Mais
je vis tellement à travers mes enfants, en fait, je ressens tellement euh, ce qu'ils peuvent ressentir eux, c'est atroce, quoi. C'est vraiment... c'est... j'ai tellement... je sens tellement qu'elle va devenir comme moi, en fait. Que ça va être avec des émotions un peu exacerbées. Évidemment, avec le temps, ça se résorbera et elle progressera. Mais là, en fait, la moindre difficulté... c'était trop compliqué. J'avoue, avec son petit pull rose, là, en train de me regarder, j'avais tellement envie de rentrer dans la classe, faire barrez-vous, barrez-vous, connard de mioche, et puis juste lui faire un énorme câlin. Et j'ai dû évidemment m'éclipser parce que voilà, elle peut pas, elle est quand même en CE2, je veux pas arriver dans la classe, faire un câlin. Elle aurait honte. Surtout que j'avais mon bonnet des Jets, donc elle aurait doublement honte. Putain, c'est tellement fou de se dire ça, d'être dépendant affectivement de ses enfants. Moi, je suis comme ça. Hein. Je suis clairement comme ça. C'est pour ça que pour la saison prochaine, je suis en train de regarder pour moins tourner et faire plus de trucs dans le coin. Faire juste des grosses villes en France. Mais j'ai de plus en plus de mal à partir de chez moi et à être loin d'Elisabeth et des enfants, en fait. Alors que je fais le plus beau métier du monde, que j'adore ça, même si, waouh, depuis le temps que je fais ce podcast, vous savez que j'ai chié sur ce métier pendant des mois, et je le fais encore aujourd'hui. Mais bon, qui aime bien, bah tu chies bien dessus. Non, c'est pas ça, qui aime bien châtie bien. Mais je suis en train de... Mais c'est parce que j'ai des phases de création comme ça, quand je suis vraiment en train d'écrire et d'aller plus profondément. Et ce nouveau spectacle, je crois qu'il est encore plus personnel que celui d'avant. Et parfois j'ai un peu de mal à gérer le fait de... Comme je laisse tout, en fait, j'absorbe tout pour pouvoir ressortir des trucs. Je suis une petite éponge. Je suis une vraie poufiasse, moi. Je chiale n'importe comment. Je crois que le truc qui me fait le plus chialer, c'est Maman, j'ai raté l'avion quand Kevin retrouve sa mère à la fin. Alors là, sortez les mouchoirs. Il y a que deux moments où je sors les mouchoirs devant un film. Maman, j'ai raté l'avion et quand je mets Pornhub. Ah putain. Mais donc voilà, c'est comme ça et puis c'est tout. Je vous disais, je vais donc 30-30 demain avec Shirley. Mercredi matin, je pars très tôt. Direction Clisson. J'ai loué mon petit gîte pour travailler. Et jeudi soir, donc je fais cette fameuse première heure. Ça va être la première fois hein, à Montaigu, dans un bar dans lequel j'ai mes habitudes, qui s'appelle l'Entrepote. C'est gratos. Enfin, c'est gratos pour vous, parce que moi, évidemment que j'ai facturé. Mais c'est entrée libre, donc vous pouvez venir. C'est un endroit super cool. Vous allez être accueillis par une team vraiment extrêmement bienveillante. Christian, le patron, Héloïse, qui travaille avec Christian. Donc, il y a de la bonne bière. Vous venez, vous faites des plans de chat. Venez, et puis vous allez être mes sparring partners. Je vais pouvoir essayer. C'est toujours très étonnant. Enfin, ça fait... Deadline, je le joue depuis... évidemment, il y a eu les histoires de Covid et de confinement. J'ai commencé vraiment à le jouer en septembre 2020, sachant que la version de septembre 2020 ne ressemble absolument plus à la version finale. Mais partir sur une heure en se disant, bon, tous mes trucs qui cartonnent, je ne peux pas les faire. Alors si je commence à faire mes trucs qui cartonnent jeudi, putain, c'est pas bon signe. Ça voudrait dire que j'ai raté. Mais il n'y a pas de raison, en fait. Il n'y a pas de raison. Il faut que je prenne ça comme un jeu. J'ai déjà fait plus de 35 minutes à Sens de nouveautés. Beaucoup de gens à Caen ont essuyé les plâtres avec mes tests. Mon seul truc qui me concerne, c'est de me dire, est-ce que j'ai réellement une heure ? Je suis pas certain d'atteindre une heure. J'ai l'impression que je suis plus sur du 50 minutes. Mais vous savez quoi ? Si je fais 50 bonnes minutes... et que je dois meubler avec un peu d'interaction pour finir à 56, 57, honnêtement, je serais content. Et puis je pourrais me dire, c'est une bonne base de travail pour pouvoir enchaîner. Et d'ailleurs, alors si vous êtes dans ce coin, vous pouvez vous faire un week-end de ma boule. Vous venez le jeudi à l'Entrepote voir le nouveau spectacle, et le lendemain,
vendredi 3 et samedi 4. Je joue dans un nouveau café-théâtre qui a ouvert à Cholet, qui s'appelle Le Balcon. Où là, je joue Deadline. Donc ça va être très cool. D'ailleurs, je me suis prévu quelques petites animations. Je vais me faire masser. Je vais me faire masser dans un spa pour enlever la pression. Il faut que j'écoute vraiment tout ce que les humoristes au-dessus de moi m'ont dit. Que ça soit Blanche ou Selig, ou même Émeric Lompré. Émeric Lompré, il me racontait que lui, en fait, son jeu a vraiment changé à partir du moment où il a commencé à jouer à vraiment à s'en battre les couilles. Il me fait la clé, c'est vraiment d'en avoir rien à foutre. Et je crois que c'est ça, mais c'est dur. C'est dur, en fait, quand tu te livres, quand tu espères avoir des rires et que... J'ai l'impression que j'en suis pas encore là. Mais c'est bien, c'est toujours bien de sans se dénigrer, de se dire « Ah bah tiens, ouais, c'est les axes sur lesquels il faut que j'améliore mon truc. » Ce que je sais, c'est que depuis que j'ai bossé avec Selig, tous les jours, je fais mes gammes. Tous les jours, je répète même des passages que je connais par cœur. Et ça a du sens, en vrai. Ça a du sens. Moi qui adore le football, tu vois, Zidane, même Kylian, tu vois, Mbappé, Beckham, mon joueur préféré, tous les jours, les mecs, ils s'entraînent pour pouvoir... C'est comme ça qu'ils sont magnifiques sur le terrain. À quel moment j'ai cru, dans un manque d'humilité totalement hallucinant, que moi je pouvais m'en sortir sans répéter. C'est fou, c'est même incroyable que j'ai tenu le coup comme ça sans me le dire. C'est... Donc voilà. De toute façon, là, j'écoutais un podcast de Louis C.K. là, chez Joe Rogan. Louis C.K. qui est mon humoriste préféré de tous les temps. Et lui, il a percé quand même assez tard. Il a vraiment commencé à cartonner à 42 ans, des trucs comme ça. Et pareil, il disait vraiment, dans le podcast, il raconte que ça a commencé à marcher quand il a laissé tomber l'idée d'être célèbre et qu'il s'était dit que c'était pour les autres et que il a juste fait le truc qu'il savait faire. Et puis c'était... et ça va en fait avec toute cette logique de lâcher prise et de voilà. Enfin bon bref. Du coup, venez me voir en spectacle. L'affiche du Super Bowl est tombée les amis. Ça sera Kansas City Chiefs contre les Philadelphia Eagles. Philadelphia d'ailleurs. Alors j'ai pas de consigne particulière. Hein. Moi, ce sont deux équipes que j'aime pas trop, pour être honnête. Le seul truc, c'est que j'aime bien le quarterback des Chiefs, Mahomes, qui est vraiment un putain de QB. Alors QB, c'est l'abréviation de quarterback. Vous pourrez sortir ça dans votre soirée Super Bowl. Parce qu'évidemment, que vous allez faire le Super Bowl, non ? Tous les ans, je me fais le Super Bowl, vous savez, tout seul chez moi. Alors là, la veille du Super Bowl, je vais jouer en Suisse, au Caustic Comedy Club, je crois que c'est à Genève. Donc je vais rentrer le lendemain. Ce que je vais faire, c'est que tous les ans, je me couche à 8h. Je mange pas. Je mange pas de la journée, je me couche à 8h. Je mets mon réveil à minuit. Comme ça, je descends. Au moment où le Super Bowl commence. Et là, je me fais une soirée de gros. Je me fais des burgers. Je mange beaucoup plus que de coutume. Et je regarde le match jusqu'à 4h30, 5h. Et je repars me coucher. Et je vis des soirées exceptionnelles en solo. Je descends, je suis en pyjama. Sur le canapé, j'ai préparé mon maillot des Jets, tous mes petits goodies, un ballon de foot américain. Je suis un vrai gamin. J'adore faire ça. D'ailleurs, j'avais un moment le projet avec mon pote Fred, se dire tiens, on organiserait peut-être une soirée Super Bowl à Caen. Et puis au final, on s'est dit il va y avoir que nous deux. Nous deux, peut-être un troisième mec un peu désespéré qui n'a pas d'amis. Donc j'ai laissé tomber. Par contre, si vous êtes sur Paris, les soirées Super Bowl au Hard Rock Café, c'est incroyable. Moi, je l'ai fait une fois, c'était vraiment trop cool. Alors, on n'a pas eu de chance parce que le match, c'était de la merde. Mais l'ambiance est vraiment chouette. Il n'y a que des fans de NFL, tout le monde est là avec son maillot. Je crois que c'est... Alors, c'est un peu cher. Hein. Je crois que c'est 45€. Bon, il y a bouffe, une boisson offerte. C'est pas... Et puis, tu regardes le match en live, quoi. Mais
C'est quand même un peu cher pour ce que c'est. Mais t'es vraiment dans l'ambiance Super Bowl party. Donc ça, c'est très très cool. J'ai beaucoup aimé. Bon là, le truc qui me concerne un petit peu, c'est que demain c'est la grève. Alors, j'ai aucun problème avec ça. Au contraire. Mais du coup, il va y avoir 2 trains sur 10 qui vont circuler. Hmm. J'avoue que j'ai un peu peur que Shirley puisse pas arriver à Caen. Du coup, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas m'inquiéter pour un truc que je maîtrise pas. Et je lisais dans le Parisien ce matin qu'apparemment il y a une note des renseignements qui inquiète l'exécutif, dans le sens où demain, ça serait une journée de mobilisation encore plus supérieure à la première qui date de, j'ai oublié la date, et ils craignent une radicalisation du mouvement. Mais j'ai pas accès à tout l'article. Du coup, je vois pas. Ah ouais, la fermeté d'Elisabeth Borne sur la réforme des retraites, avec un report de l'âge légal à 64 ans désormais plus négociable. Ça, ça c'est vraiment, c'est vraiment, ouais, c'est plus négociable. Ça veut dire que en gros, c'est ce qui, ça va négocier quoi. Comment tu peux dire ça à des Français? C'est pas possible. Tu vois, c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Mais les gens, ils vont péter les plombs. C'est un truc de fou. Vous allez la faire, vous, la manif? Moi, j'ai pas le... Moi, je l'aurais bien faite, mais il faut que j'écrive mes blagues. J'ai pas le temps d'aller manifester, là. J'ai pas le temps d'aller... Puis en plus, je sais pas du tout comment ça va se passer en ce qui me concerne. Est-ce que vous êtes vraiment de... Parce que la retraite, évidemment... Alors moi, j'ai vraiment pas hâte d'être à la retraite parce que j'ai la chance de faire un boulot que j'adore. Évidemment que c'était un peu différent. J'avais une manière de penser un peu différente quand je vendais des couches à des vieux, des produits d'incontinence ou que je bossais dans un centre d'appel. Mais la retraite, c'est un peu le début de la fin quand même. Donc moi, je vois ça un peu plus tard, mais je sais pas comment ça va se passer parce que, évidemment, qu'avec mes cachets, je dois avoir, je dois cotiser en même temps, mais je sais pas du tout. Parce qu'à 35 ans, j'avais reçu un papier. Si vous n'avez pas encore 35 ans, à 35 ans, vous allez recevoir un papier qui vous dit où vous en êtes pour votre retraite. Moi, je sais que je l'avais reçu et que je m'étais dit waouh, mais j'ai un peu oublié ce que c'était. Là, à 40 ans, je vais recevoir un nouveau. Alors, apparemment, ma mère me disait hier que fallait que je fasse super gaffe parce que tous les petits métiers qu'on a fait, genre les boulots d'été, tout ça, il faut, parfois ils les prennent pas en compte alors que ça rentre en compte dans la retraite. Alors évidemment, vous allez me dire un mois, c'est pas ça qui va faire la différence. Bah en vrai, un mois par-ci, un mois par-là, machin truc, si ça se trouve, ça peut te faire gagner de partir 6 mois avant quoi. Bon, peut-être pas 6 mois, mais enfin il y a un moment, puis on va pas leur faire de cadeaux à cette bande de cons. Donc voilà, faut que je fasse gaffe. Mais je sais pas, parce qu'après, j'avais cette conversation là justement hier à table, parce qu'on a fait un repas de famille chez ma tante, où on parlait de la pénibilité du travail. Et mon père disait oui, alors mes parents étaient évidemment contre cette retraite, cette réforme des retraites. Bon oui, vous imaginez un maçon qui monte sur un toit à 64 ans, machin truc. Et c'est vrai. Mais après je réfléchissais, je suis mais en même temps, est-ce que moi, on va dire humoriste niveau Ligue 2, tu vois, professionnel, mais pas dans l'élite, le top, tu vois, est-ce que je me vois faire ça, tout ce que je fais, à 64 ans? Faire tous ces voyages, ces allers-retours en train, traverser la France 5-6 fois par mois, le stress, la pression d'aller sur scène, parce que même si je suis pas le mec le plus stressé avant d'aller sur scène, t'as quand même forcément, ça a un petit impact, c'est quand même un engagement euh, émotionnel, machin truc. Est-ce que je me vois faire ça jusqu'à la retraite? Probablement que non. D'ailleurs, combien d'humoristes tiennent jusqu'à la retraite en fait? Qui va aller jusqu'au bout? Bon là j'ai vu que Dieudonné il prenait sa retraite, c'est pour ça qu'il avait fait sa lettre d'excuse. Mais en fait ça se compte sur les doigts d'une main. Et on va dire Gad Elmaleh il va aller jusqu'à la retraite, Franck Dubosc il a laissé tomber, Jamel Debbouze il a laissé tomber. Mais ça c'est des mecs qui sont pétés de thunes parce qu'ils ont tourné un paquet de films et qu'ils ont cartonné. Peut-être Roumanoff, Selig forcément, Rare Blanche. Bon je lui ai parlé il y a pas longtemps, a priori elle est sur la voie du retour. Mais est-ce qu'elle ira jusqu'à la retraite? Pas certain. Euh, Qui y a d'autre? Foresti? Ouais, mais c'est des gens qui remplissent des arénas, ça.
Donc, je sais pas, même admettons dans les gens là, qui cartonnent, tu prends du Laura Lone, du Paul Mirabel, tu les vois faire ça jusqu'à 65 ans. Putain, je suis en train de me remettre en... je suis en train de me remettre en question de ouf là. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ceci dit, bon, j'ai 40, 50, 60... J'ai encore 25 ans. 25 ans à tenir. 25 ans à enfumer le monde. Putain, ça m'en laisse du temps pour réécrire d'autres spectacles. Mais vous savez, ça aurait été quoi mon rêve? Bon, je dis ça, mais je suis sûr que ça m'aurait fait chier. Moi, j'aurais voulu une vie de redneck. J'aurais voulu une vie de redneck américain, tu vois. Avoir porté des casquettes, vous savez, les casquettes trucker, là, les casquettes de routier, bosser chez John Deere et vendre des tondeuses à gazon. Ah putain, ça m'aurait tellement plu d'avoir un petit pavillon, peut-être un ruisseau où il y a des crocodiles qui passent. En fait, je vais être dans le bayou, en Louisiane, je crois. Non, mais c'est. Je crois que c'est un complexe de supériorité que j'ai, où je me dis, putain, si j'étais plus con, la vie serait plus facile. Mais c'est extrêmement prétentieux de penser comme ça, parce que la vie n'est facile pour personne. Quoique le mec qui tond les ronds-points au milieu de ton village, assis sur sa petite tondeuse à gazon et son casque sur les oreilles, qui a la bave au coin des lèvres et des crottes d'œil qui lui collent les yeux, putain, il doit pas être, il doit pas être si malheureux que ça. Je veux dire, non mais oui, l'abstraction de la pensée. Selig m'a dit un truc l'autre jour. Je suis désolé de dropper son nom, mais c'est comme je lui parle beaucoup en ce moment. Il m'a dit un truc. Je parlais moi du fait d'avoir peur de retourner entre guillemets dans la vraie vie. Mais alors sans que... Moi je viens de la vraie vie, hein. Je suis pas du tout en train de... ça n'a rien de péjoratif parce que c'est... Peut-être qu'un jour je le referai. Et il me disait mais t'as pas envie d'y retourner? Je suis évidemment non. Il fait imagine ce qu'on fait, c'est incroyable. Et il fait ses comme dans Matrix. Si tu laisses tomber, c'est vraiment la pilule bleue ou la pilule rouge quoi. La pilule bleue où tu continues et tu fais des blagues et t'as un métier qui est stressant mais qui est incroyable à vivre, où tu rencontres des gens de partout, ou alors tu retournes là où t'étais, à vendre des couches, à répondre au téléphone. Ah, mais en vrai, je crois que je préférerais retourner enterrer des gens. Ça, c'est sûr et certain. Mais non, mais sincèrement, un petit métier là d'horticulture, moi, ça m'aurait pas déplu. Hein. Ça m'aurait pas déplu. Je veux dire, être là avec, vous savez, je sais pas comment ça s'appelle, là, les petites pelles, là, aller creuser les petits trous, là, créer des jardins japonais, m'agenouiller dans des merdes de chiens parce que j'ai pas fait gaffe avant. Putain, mais ouais, mais c'est ça qui est beau. C'est ça la vie. Bordel. Bon, allez, c'est pas le tout, mais moi, faut que je retourne répéter. Vous avez vu, et sans aucune note, j'ai quand même tenu 23 minutes. J'espère que vous allez pas vous dire, il a rien dit aujourd'hui. Alors qu'en fait, j'ai dit des trucs. Oh putain, oui, je me suis livré. Bon, je sais que très probablement, j'en croiserai un certain nombre d'entre vous à Montaigu ou à Cholet ou dans les rues de Clisson. Pourquoi pas? Parce que je sais que ça écoute beaucoup là-bas. Donc, ce sera avec grand plaisir que je vous croiserai. Et demain, à Caen. Il reste des places. Si vous êtes à Caen, et sérieusement, arrêtez. Enfin, il y a un moment, si moi je me donne du mal à faire venir des gens, oui, c'est un mardi, mais il faut venir. Ok? Donc là, il doit rester 25-30 places. Je veux que demain, ce soit complet. Donc vous venez, et puis vous rigolez. C'est tout. C'est la dernière fois que Shirley Soignon, elle sera à Caen. Donc dans un mois et demi, elle arrête sa carrière. On a énormément de chances qu'elle fasse un petit crochet par Caen. Elle fait ça uniquement par amitié pour moi. Donc me foutez pas la honte. Vous venez. Bon allez, on se parle plus tard. Bye bye.